m'enregistre aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Avant de la commencer, je tenais juste à vous dire que si vous remarquez que la qualité a changé, je pense que vous allez le remarquer, puisque moi rien qu'en filmant là je vois que ça a changé et je trouve une certaine différence par rapport à mon téléphone d'avant. C'est tout simplement justement parce que j'ai changé de téléphone, puisque je suis passée d'un Sony Xperia X1 à un Sony Xperia 10, donc je pense que la qualité sera beaucoup mieux pour vous, en tout cas même si sur mon téléphone je la trouvais déjà pas mal la qualité, je trouve que là elle est encore mieux, même si bien sûr c'est pas la qualité d'une caméra, d'un réflexe ou je ne sais quoi, mais j'espère que ça vous fera tout de même plaisir. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je reviens pour vous parler de mon année sabbatique, vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris cette décision, comment ça se passe pour moi, vous expliquer ce que c'est si jamais vous ne savez pas ce que c'est. Aussi vous donner quelques conseils par rapport à ça si jamais vous voulez prendre une année sabbatique, ou ça peut être pas forcément une année, d'ailleurs ça peut être quelques mois, plus d'un an, enfin ça peut vraiment être sur une période diverse et variée, ça dépend juste de vous. D'abord, une année sabbatique ou une période sabbatique, qu'est-ce que c'est? Alors on parle plus souvent d'année sabbatique parce que c'est plus commun de prendre un an de pause, c'est ça une année sabbatique, c'est de prendre un an de pause dans ses études ou dans son travail. Ça peut être soit prendre une pause dans ses études pour se consacrer au travail et prendre un peu d'expérience au niveau travail quand on en a marre de nos études ou qu'on a envie de faire une pause, parce que travailler certes c'est très fatigant, et quand on fait des études assez longues ou qu'on fait je sais pas moi qu'on est en fac ou des choses comme ça, ou même au lycée, c'est quand même assez fatigant aussi, ça demande une certaine concentration et un certain travail aussi, donc ça peut être bien de faire une pause. Il y a certaines personnes qui ressentent le besoin de faire une pause au milieu de leurs études pour travailler, pour gagner un peu d'argent, pour voyager ou pour s'adonner à des projets quelconques qu'elles ont, qu'elles n'ont pas forcément le temps d'accomplir. Quand on travaille ou qu'on a nos études à côté, c'est pas forcément facile d'avoir certains projets à côté qui nous tiennent à cœur mais qu'on n'a pas forcément le temps d'effectuer parce qu'on a trop de travail et ça nous pèse beaucoup. Donc il y a certaines personnes qui prennent aussi une année sabbatique ou une période sabbatique justement pour se consacrer à ces projets. Dans mon cas, moi j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Alors pour le moment j'ai décidé de prendre une année, je sais pas du tout si en septembre prochain je ferai autre chose ou si je prolongerai ma période sabbatique, je n'en sais rien du tout, vraiment je peux pas vous dire par rapport à ça. Pour l'instant je n'en sais rien du tout, peut-être que je vous tiendrai au courant plus tard dans l'année quand j'aurai pris une décision, mais pour l'instant je ne sais pas du tout. Au départ c'est pas vraiment moi qui l'a décidé, dans le sens où, si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas regardé mes vidéos à ce sujet là, je devais rentrer en septembre 2019 en formation d'aide-soignante, sauf que pour des raisons personnelles cette formation a été annulée, je n'ai pas été à cette formation, du coup ça s'est fait un petit peu par obligation, le fait que je prenne une année sabbatique, puisque je ne suis pas majeure, je serai majeure dans un mois, au mois de décembre, du coup j'aurais pu trouver du travail en tant que mineure, mais c'est quand même plus compliqué. Et puis j'ai trouvé que c'était une bonne occasion pour me consacrer justement à mes projets, à tout ce que j'ai pu mettre de côté, notamment en termes d'écriture. J'ai énormément mis l'écriture de côté quand j'étais en terminale parce que avec le bac et tout c'était vraiment compliqué, ça je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, notamment mes vidéos sur l'écriture. J'avais très envie de consacrer cette année à l'écriture, vraiment de continuer mes projets, d'avancer mes projets, de me consacrer à cette passion que j'ai en moi et qui me fait énormément de bien, qui me permet de relâcher, de m'exprimer, d'exprimer mes émotions, et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ça je vous en ai parlé dans d'autres vidéos aussi, notamment dans mes vlogs du NaNoWriMo. D'ailleurs la vidéo de la semaine prochaine, j'en profite au passage pour faire un petit apartheid, la vidéo de la semaine prochaine sera le deuxième vlog NaNoWriMo, voilà, je préfère vous le dire au cas où. J'avais aussi envie de profiter de cette année pour me consacrer à YouTube, même si en soi mes cours ne m'ont pas empêché de me consacrer à YouTube. J'ai toujours su à peu près m'organiser entre YouTube et mes cours, mais c'est vrai qu'en plus rajouter l'écriture, je pouvais vraiment pas. Le soir quand je rentrais chez moi j'étais vraiment trop fatiguée pour écrire. Le week-end je procrastinais énormément, j'avais beaucoup de devoirs à faire, de dossiers, de travail, etc. Et ça m'empêchait vraiment d'écrire. J'ai plus privilégié mes cours que l'écriture parce qu'à ce moment-là ça me semblait plus important pour moi. Actuellement c'est plutôt l'inverse, je trouve que dans ma vie l'écriture a plus d'importance vraiment. Vous le savez peut-être si vous suivez mes vidéos d'écriture et si vous avez regardé le vlog NaNoWriMo de la semaine dernière. J'ai un projet d'écriture en ce moment qui est une fanfiction sur une série que j'adore qui s'appelle Once Upon a Time. Allez voir cette série au passage, je vous la conseillerai toute ma vie tellement qu'elle est bien. Cette fanfiction je l'ai commencée fin août début septembre et depuis ce moment là j'écris tous les jours et j'adore ça, vraiment je fais, la plupart de mes journées je les passe à écrire et j'aime vraiment beaucoup ça, et ça m'a vraiment fait prendre conscience que j'aimerais bien vivre de l'écriture plus tard, même si je ne vis pas que de ça parce que c'est très compliqué de vivre que de l'écriture à plein temps, de tirer des revenus suffisants pour vivre, hein, clairement. C'est très compliqué, il y a des gens qui y arrivent et félicitations à eux et tant mieux pour eux, c'est vraiment génial, mais c'est très compliqué d'arriver à ça. En tout cas voilà, moi je suis une écrivain amateur, je suis écrivain en herbe, j'ai jamais été publiée, j'ai jamais voilà, terminer une histoire même, j'en ai terminé quelques-unes mais c'était des petites fanfictions par-ci par-là, j'ai jamais terminé de roman vraiment, mais j'aimerais beaucoup vivre de ça, ou du moins tirer des revenus de ça, pas forcément vivre à temps plein mais avoir un job alimentaire à côté par exemple. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup, de consacrer une grosse partie de mon temps à l'écriture et de pas justement si je me mets à travailler dans un autre domaine vraiment à plein temps et que c'est un travail qui me prend beaucoup de temps, comme je vous l'ai dit par exemple, c'est un travail qui prend énormément de temps et qui est très fatigant. Rien qu'en stage déjà je trouvais ça très fatigant, donc quand on est professionnel et qu'on travaille vraiment dans ce métier là, j'ose même pas imaginer à quel point ça doit être fatigant. Si je fais un métier comme ça me plaira énormément, c'est un métier qui me plaît beaucoup, qui me plaît toujours beaucoup, le fait d'être au contact des personnes et que ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais du coup je délaisserai ma passion, voilà, je pourrais plus me consacrer à ma passion et c'est quelque chose qui m'embête beaucoup. Donc, ensuite je vais un peu vous parler de moi, comment je la vis mon année sabbatique, ce que j'ai pu ressentir au début, ce que je ressens maintenant, comment je vis ça. Au début j'ai énormément culpabilisé, je me suis sentie un petit peu flemmarde on va dire, j'avais vraiment peur qu'on me juge,
que d'être jugée comme une personne. Et même moi dans ma tête je me trouvais flemmarde vraiment de rien faire, d'être là, d'être chez moi et de rien faire, de pas travailler, de pas faire d'études, de pas faire quoi que ce soit quoi. Je me sentais vraiment culpabilisée, je mettais vraiment un poids sur les épaules alors que justement le but d'une année sabbatique c'est de se détendre, voilà, de relâcher la pression, de se sentir soulagée, etc. et de se consacrer à ce qu'on aime, ce que je fais, hein, mais je me sentais toujours un peu culpabilisée. En ce moment ça va beaucoup mieux, je me sens vraiment épanouie dans mes projets, dans mon écriture, vraiment j'adore ce que je fais comme je vous l'ai dit. Je pense que à chaque fois que je parle d'écriture, j'espère que ça se ressent plus ou moins que ce que je fais, je le fais avec passion parce que c'est vraiment quelque chose que je fais vraiment avec le cœur et que j'aime beaucoup. Donc voilà, je sais qu'il y a peut-être certaines personnes qui comprendront pas forcément qu'à mon âge on s'intéresse à l'écriture, qu'on s'intéresse à ça parce que c'est pas forcément quelque chose que à 17-18 ans on s'intéresse énormément, mais moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, vraiment quelque chose qui sort de mon cœur et j'adore ce que je fais quand j'écris, vraiment c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et que j'aimerais beaucoup faire plus au quotidien. Je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire au quotidien et dont j'ai été très triste de mettre de côté pendant des années et des années. Ce qui fait qu'en ce moment mon année sabbatique je la vis beaucoup mieux depuis que j'ai repris l'écriture. C'est vraiment quelque chose que je trouve très bénéfique pour moi, ça me permet de souffler, de me détendre, de pas être toujours stressée avec les cours, avec les devoirs, avec les dossiers à rendre, avec ça. C'est vraiment, ça me permet de me détendre, de souffler. Je me mets quand même des dates, des deadlines pour l'écriture parce que si je me mets pas de deadline je vais procrastiner à la mort. Mon problème c'est que même si je fais quelque chose que j'aime beaucoup comme l'écriture ou comme YouTube, si je me mets pas des dates ou des objectifs à faire, si je me dis pas tel jour tu fais ça, tel jour tu fais ça, tel jour tu fais ça, ben je vais pas le faire parce que je vais procrastiner, je vais regarder des vidéos, je vais dormir, je vais aller sur YouTube, je vais jouer aux Sims, enfin je vais faire tout sauf ce qu'il faut faire. Même si j'ai envie de le faire, j'arrive pas à m'autodiscipliner, ou du moins j'ai vraiment du mal à m'autodiscipliner. Donc il faut vraiment justement que je me mette des dates et des objectifs à me dire telle date tu finis ça, telle date il faut que tu aies fini ça pour le faire parce que sinon bah, ça marche pas pour moi. Donc voilà, j'envie vraiment ceux qui arrivent à s'organiser comme ça, à se dire bon tiens je fais ça là, je fais ça là, je fais ça là, mais moi c'est pas du tout mon cas. Essayez de réfléchir à quelques conseils que je pourrais vous donner par rapport à votre année sabbatique ou par rapport à votre pause dans vos études, dans votre vie, etc. Voilà, j'englobe tout ça quand je parle d'année sabbatique, mais j'en ai pas trouvé énormément parce que finalement je trouve que c'est quelque chose qui est très personnel et qui est très propre à chacun. On n'a pas tous les mêmes raisons de faire une année, enfin de prendre une pause dans notre vie. On n'a pas tous, enfin plus ou moins la raison c'est en général de se relaxer, de se détendre et de souffler un peu, mais ça peut être comme je vous l'ai dit pour des voyages, pour des projets, pour voilà parce qu'on s'est retrouvé dans une impasse, hein, ce qui a été un peu mon cas au début comme je vous l'ai dit pour des raisons personnelles, vraiment pour diverses raisons. Donc j'ai pas forcément de conseils par rapport à ça à vous donner, mais si je peux vous donner un conseil entre guillemets, c'est de pas culpabiliser justement de faire une année sabbatique, de prendre une pause, de pas vous dire oh là là les gens ils vont me juger, ils vont me trouver flemmarde, ils vont voilà je vais perdre une année dans ma vie, je vais perdre un temps d'études, je vais perdre ça, je vais perdre ça. Vraiment si vous ressentez le besoin je pense d'avoir une année sabbatique, c'est que bah, justement vous en avez besoin, c'est le mot, hein. Ça peut être aussi pas forcément pour des gros projets, ça peut être juste vous voulez prendre une pause pour réfléchir plus à quelque chose, pour vous poser des questions sur votre orientation, pour savoir ce que vous allez faire l'année prochaine si vous savez pas ce que vous allez faire. Je trouve qu'il est aussi bien de prendre une année de pause pour réfléchir à ce qu'on veut faire plus tard que de se lancer dans une formation, dans un bac, dans une licence ou je ne sais quoi encore, qui nous plaira pas forcément et au final je trouve bah du coup on perd autant un an à faire ça plutôt qu'à se poser des bonnes questions. Même si vous allez me dire que quand on prend une année pour faire une formation, même si ça nous plaît pas forcément, on va gagner en expérience, ce qui est totalement vrai, et je vous incite pas du tout à vous dire non j'essaye pas ça, tant pis. Je dis juste que si vraiment vous ressentez le besoin de faire une pause, de prendre du temps pour vous et pour réfléchir, bah faites-le, faites ça pour vous. Si vous ressentez le besoin, encore une fois c'est que vous en avez besoin, donc foncez, n'hésitez pas. Ne vous posez pas trop de questions et ne vous préoccupez absolument pas de la vie des autres parce que clairement la vie des autres s'en fiche complètement, faut penser tout d'abord à vous. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si elle aura été très utile parce que j'ai fait beaucoup plus parler de moi que vous donner des conseils, parce que comme je vous l'ai dit c'est assez compliqué de donner des conseils sur ce genre d'expérience et sur ce genre de choses parce que c'est très personnel je trouve. J'espère quand même que ça aura pu vous plaire, peut-être vous aider un petit peu. Je voulais surtout faire ça pour faire une sorte de mise au point un peu par rapport à moi, à mon statut on va dire. Même si j'ai absolument pas besoin de me justifier par rapport à ce que je fais en ce moment auprès de vous ou auprès de qui que ce soit, j'avais quand même envie de faire un petit point par rapport à ça parce que j'estime que ma communauté a le droit d'être au courant de certaines choses par rapport à mes études et de ce que je fais, ce que je fais pas, etc. J'ai aussi envie de partager ça avec vous pour vous faire un petit peu déculpabiliser, que vous vous sentiez pas comme moi je me suis sentie au début justement à vous dire mince je fais rien, on va me trouver bête ou quoi que ce soit. Pas du tout, vraiment moi je vous encourage à faire ce que vous aimez. Si vous avez de vous consacrer à la musique, à l'écriture, au cinéma, à la peinture, à je ne sais quoi, à n'importe quoi, au bricolage ou même un truc pas du tout créatif, hein. Moi je pense à tout de suite les trucs créatifs parce que c'est ce qui m'anime, mais vraiment voilà ça peut être vraiment n'importe quoi et bah allez-y, foncez. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir encore une fois d'avoir votre avis. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.